Hello mes grenouilles, on se retrouve tout de suite pour un nouveau voyage olfactif. On rentre dans mon univers parfumé. J'espère que cette vidéo va vous plaire. On se retrouve après le générique. Hello mes grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé 15 bons jours parfumés. Oui, je sais, je vous ai dit que je serais plus régulier. Mais bon, comme on dit, la vie fait pas ce qu'elle veut. Et justement, la vie fait tout ce qu'elle veut. Donc, j'ai pas pu tourner pendant 15 jours. Je suis vraiment désolé. Mais, faut avouer, à moitié pardonné, comme on dit. Alors, si on se retrouve aujourd'hui, vous allez rentrer avec moi dans mon univers. C'est une vidéo qui m'a été inspirée. Elle a été faite par Cathy, de la chaîne Cathy Makeup. Je vous mettrai le lien de sa chaîne et de sa vidéo en barre d'infos, où elle présentait ses 5 parfums les plus addictifs. Moi, j'en ai pas pris 5, j'en ai 14. Et ça sera ma sélection de parfums les plus addictifs. Il y a de la niche, il y a du petit prix, j'ai des échantillons. Je vais tout vous montrer. Allez, prenez de quoi boire, manger, drinker, luncher, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi, j'essaie de réduire le café. Et là, je bois de l'hydratis, comme je vous en parlais l'autre fois. Non, ce n'est pas un placement de produit, mais c'est des galets effervescents à faire fondre dans son verre. Et ça vous donne un coup de boost, ça vous hydrate pour la journée, ou au moins pour quelques heures. Alors, à la vôtre, et nous, on décolle pour le pays du parfum dans mes addictions. Oui, je vous parlais beaucoup en ce moment. Vous savez que je suis addicté à la tubéreuse, mais dedans, aujourd'hui, je suis pas tombé dans la facilité. Il y a, je crois, qu'un seul parfum avec de la tubéreuse dedans. Mais comme je vous disais en ce moment, j'ai une addiction aussi au parfum salé. Le premier que je vais vous présenter, c'est un parfum avec du sel. C'est la nouveauté de chez Roger Gallet, le Vanille Soleil. Ils nous en disent la douceur enveloppante de la vanille baignée de notes lumineuses de ylang-ylang et d'une fragrance solaire ambrée avec 93% d'ingrédients d'origine naturelle aux bienfaits relaxants. C'est l'eau parfumée bienfaisante à l'extrait de vanille, Vanille Soleil. Et hop, je vous montrer le flacon, comment il se présente. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, voilà. Alors, il faut savoir qu'il y a des accords, bien sûr, de vanille, des accords sucrés, des accords de fleurs jaunes, des accords ambrés, des accords fleurs blanches, salées et poudrées. Et il est quand même noté 3,81 sur 5, pour dire que c'est une nouveauté. Par contre, j'aime pas ces échantillons. C'est pas pratique à doser et pour les touches, c'est pas pratique non plus. Je préfère quand c'est en vapeau. Mais bon, ça. Alors, Vanille Soleil de Roger Gallet est un parfum oriental vanillé unisexe. Et franchement, dès que je sens là, je sens mon parfum, le parfum de la collection, Sephora collection Do Not Drink, le vanille fleur de sel, mais en un peu plus vert. Vanille Soleil de Roger Gallet est un parfum oriental vanillé, je vous ai dit unisexe, sorti en 2025. Le nez derrière ce parfum est Karine Dubreuil. En tête, nous avons du sel, en cœur de l'ylang-ylang et du jasmin, et en fond de la vanille, de la fève tonka et de l'ambre. Alors moi, c'est bizarre, je sens un côté très vert. On a ce côté vanillé qui arrive, mais je sens ce côté salé. Salé vert, pour moi l'ouverture est salée et verte. Là, la vanille est déjà arrivée. On sent l'ylang-ylang qui est assez solaire, mais pas trop non plus. Nous avons le jasmin, pareil, qui est pas trop solaire, mais qui l'est un peu. Mais là, il tire sur le vert, un jasmin vert. Et en fond, à la vanille, oui, on la sent, cette vanille. Un parfum qui s'appelle Vanille Soleil.
Heureusement qu'il y a de la vanille. Ah, il a un côté aussi, avec de la fève tonka, un côté plus rond, plus amandé. Et cette note ambrée magnifique. Mais ce parfum est très beau. Bon, je l'ai porté une fois en layering. Je ne l'ai pas porté encore seul. Mais pour moi, c'est une de mes addictions du moment. Alors, tenue modérée, sillage modéré. Il est unisexe, mixte. Bon rapport qualité-prix. Si vous aimez le vanille couleur, ou couleur vanille de chez l'artisan parfumeur, ben, le vanille fleur de sol du mode Drink, le Sephora Collection, le Vanilla Vibes de Juliette Azogun, le Gucci Floral, le dernier qui est le Gorgeous Orchid, et ben le Roger Galet, le Vanille Soleil pourrait vous plaire. Il est magnifique. Hop. Hop, je vous ai fait bouger. Alors le deuxième, alors on s'élève un peu dans les prix. Ils se sont mis à faire des parfums. Ils faisaient déjà des parfums, cette marque. Mais là, ils se sont mis vraiment à faire une sorte de collection privée. Et je vous parle bien sûr de Balmain Paris. Avec, là, moi, mon préféré. J'en ai senti quelques-uns. Il y a le carbone qui me plaît bien. Mais moi, c'est le rouge qui est devenu une addiction. Alors, il y a des accords florales, de fleurs blanches, fruitées, d'iris, de fleurs jaunes, épicées doux, poudrées, boisées, violettes, sucrées. Il est noté 4,9 sur 5. Rouge de Père Balmain est un parfum floral unisexe. Il a été lancé en 2024 et le nez derrière ce parfum est Quentin Biche. Hop. Et je vous montre le flacon. Le flacon de rouge, bah, comme son nom l'indique, il est rouge. Et ce flacon se décline selon le nom du parfum. Et ce sera ma senteur du jour. Bonjour. Mettez-moi en commentaire votre senteur du jour. Bonjour. Et dites-moi, vous, faites-moi dans les commentaires les classements de vos parfums les plus addictifs. Ah, moi, celui-là, le rouge, j'en suis devenu fan à tel point qu'il est sur ma wishlist. Pourtant, quand je vais vous lire les notes, ça n'a rien à voir avec mon univers. Il est très solaire, il est assez solaire. Alors, qu'est-ce qu'en dit la marque? Un bouquet floral vibrant, sublimé par des bois lumineux. Dès que le soleil se couche, le lys sensuel et l'osmanthus aux accents d'abricot conspirent pour laisser déborder leur nectar sirupeux. L'expérience éclatante florale et fruitée atteint son apogée lorsque le Georgie Wood, chaud et profond, donne un dernier baiser à l'ylang-ylang dans le ciel nocturne. Et voilà comment se présente le flacon. Alors, quand je lis les notes, au premier abord, il ne m'aurait pas fait waouh. Mais là, sur la surtouche ou sur peau, il est magnifique. On sent ce côté fruité de l'osmanthus qui rappelle l'abricot confit. On a ce côté poudré du lys. On a cette note boisée de Georgie Wood. Puis on a encore une note poudrée d'iris. Un ylang-ylang hyper solaire. Et un magnolia solaire aussi. Il est magnifique. Franchement, je n'aurais pas parié un copec sur ce parfum en voyant les notes.
Heureusement que c'est pas un achat à l'aveugle, mais l'achat c'est fini en wishlist. Enfin pas l'achat. Le premier sniff, ça m'a mis sur ma wishlist. Et il est magnifique. Oui, Balmain avant était connu pour son fameux parfum ivoire, pour vent vert. Et alors celui-là, il est longue tenue, sillage puissant. Voilà, c'est la collection Les Éternels. Vous avez carbone, sel d'ambre qui doit être magnifique. Ils ont sorti le vent vert dans cette collection. Ébène, ivoire qu'ils ont ressorti, bleu infini, blanc galaxie et bronze. Alors, normalement, il est unisexe, mais là, il est plus catégorisé comme féminin. C'est vrai qu'il y a un côté plus féminin, mais vous connaissez mon avis sur les parfums. Prix totalement surévalué. C'est vrai, quand j'ai vu les prix, ça m'a un peu choqué. Si vous aimez le tubéreuse astral de chez Maison Crivelli, le Burberry Weekend de chez Burberry, le Dirty Heaven de une marque qui fait beaucoup parler, de Born to Stand Out, le Dirty Heaven, ce parfum, le Altaïr, ce parfum, le rouge de Cardin, pourrait vous plaire. Il a ce côté assez solaire qui, moi, m'aurait dérangé, mais finalement, je l'adore. Alors pareil, là, je comprenais, c'est pas la hype avant de le sentir. Enfin, je l'ai senti en magasin sur touche. Grâce à une campagne d'échantillonnage, j'ai eu un échantillon et je pensais pas l'aimer parce que quand il est sorti, il y a eu toute une hype dessus et je comprenais pas du tout cette hype parce que je l'ai senti sur touche. Quand il est sorti, je dis ouais, bof. Mais finalement, je suis tombé accro. Et c'est accro, pas au point d'acheter un flacon entier, mais d'en demander plusieurs échantillons, oui. C'est le Burberry Goddess de chez Burberry, avec son flacon. Bon, je ne le présente plus. Ils disent Burberry Goddess est un parfum gourmand unique, s'ouvrant sur un trio de vanille audacieux et puissant, aux multiples facettes, illuminé par une lavande en note de tête. Le parfum dégage une personnalité riche et mémorable dès le premier instant. Alors, il a des accords vanille, lavande, épicé frais et de cacao. Burberry Goddess Burberry est un parfum aromatique féminin. Il a été lancé en 2023. Le nez de ce parfum est Amandine Claire-Marie. En tête, nous avons de la vanille, de la lavande et du cacao et du gingembre. En cœur, de la vanille caviar et en fond de l'absolu de vanille. On sent bien ces trois trios de vanille. En tête, on sent bien la lavande, la vanille, le cacao. Ça fait un côté sucré aromatique. Puis nous avons le gingembre qui donne ce côté épicé. En cœur, nous avons une vanille caviar qui est encore plus intense, qui est magnifique. Et un absolu de vanille qui est magnifique aussi. Je ne l'aurais pas acheté de moi-même parce que je vous ai dit, je l'ai senti en magasin. Je n'ai pas vu la hype autour de ce parfum, je ne l'ai pas compris. Surtout, je l'ai senti, bon, je l'ai senti sur touche. Ça aussi, c'est ma faute. Si je l'aurais senti peut-être sur peau, il m'aurait plu. Mais pour moi, je trouvais que c'était une vanille normale. Je ne comprenais pas la hype qu'il avait autour de lui. Mais finalement, j'adore ce parfum. Pas au point d'en acheter un flacon. Pas au point de le mettre sur ma wishlist. Mais dès que je peux avoir des échantillons, une campagne d'échantillonnage, ça je le ferai. Hop. Alors, sillage et ténacité modérée. Féminin. Il y a des gens qui le mettent en unisexe, je comprends. Prix moyen. Si vous aimez le Mont Guerlain de Guerlain,
le Wonderful de Whippink, le Burberry Goddess Intense, le Girl Power de Don Algodon, le Terre de Lumière de l'Occitane, Gentle Fluidity, le Gold, non, Gentle Fluidity classique de Maison Francis Kurkdjian, le Good Girl de Carolina Herrera, le Black Opium d'Yves Saint Laurent, le Soft Spot de chez Fleur, le Burberry Goddess pourrait vous plaire. Sur les échantillons, on a fini. Une petite gante G d'Hydratis. Là, je vais vous parler. Là, on va partir chez Hermès. Vous savez que j'adore le Hermès, le Twilly Hermès classique. Le Tutti Twilly, je déteste. Litchi, trop... comment vous dire? Trop synthétique. Le lot poivré, bof. Mais un que j'adore avec le classique, que j'ai presque plus, bientôt fini. C'est le Twilly Hot Ginger. Quelle beauté ce parfum, mais quelle beauté. Il est frais, épicé chaud, floral, épicé frais, boisé, sucré et il est des accords de rose. Twilly d'Hermès au Ginger est un parfum floral boisé musqué, féminin. Il a été lancé en 2021. Le nez derrière ce parfum est Christine Nagel. En tête, nous allons retrouver de la pivoine. En cœur, du gingembre confit et du gingembre frais. Et en fond, du cèdre. La pivoine, à l'ouverture, fait comme si vous preniez une brassée de fleurs fraîches chez le fleuriste. Puis, nous avons cette alternance entre gingembre confit, assez sucré, et le gingembre frais, épicé. Et là, je sens bizarrement, je ne l'avais pas porté depuis un certain temps, mais c'est une addiction, ce parfum quand je le mets, je peux rester une semaine à le porter. Je sens une note amandée que je ne détectais pas avant. Et le cèdre, que je vous dis toujours, qui donne ce côté minéral, comme quand on taille un crayon de papier ou un crayon de couleur. Hop, le Twilly Hot Ginger. Autant le Twilly classique aussi, il est merveilleux, et le Hot Ginger, merveilleux aussi. Par contre, ténacité modérée. C'est vrai, il n'a pas une belle ténacité. Sillage modéré. Il est féminin, mais quand même 100 personnes l'ont mis en unisexe. Prix moyen. Ben, si vous aimez le Twilly classique. Si vous aimez le Carnival de chez Brown Girl James, le Burberry Heure de chez Burberry, le Love de chez Lush, le Love aussi de chez Chloé, l'air du temps, mais édition limitée comme celle-là. Hop, voilà. Merde. Et je vous disais, l'air du temps, mais pas la version classique, la version édition limitée. Hop, celle-là. L'air du temps à Paris. Hop. Je ne sais pas si vous verrez. Hop, le flacon. Voilà. Cette version de l'air du temps. L'air du temps à Paris. Le Twilly Hot Ginger pourrait vous plaire.
Après, je vous ai dit, il y a tous les prix. Là, on passe à du petit prix avec le Antique Blonde de chez Zara. Le Antique Blonde, c'est un parfum de la famille Boisé André. On nous parle dedans d'eau de coco, de bergamote, de miel, de tabac, d'ambre et de rhum. Il est dans la vibe des Camera, du Angel Share de chez Kilian. C'est un peu dans la même vibe. Et chez Zara, ils ont aussi le Sun Desert at Sunset Intense, qui ressemble beaucoup aussi au Antique Blonde. Alors il est sucré, vanillé, d'accord, de tabac, de miel, de rhum, d'ambre, fruité, poudré et lactonique. Antique Blonde de Zara est un parfum oriental pour hommes. Il a été lancé en 2023. Le nez derrière ce parfum est Honorine Blanc. Je dis pour hommes, mais moi, il est totalement unisexe. On nous parle de praliné, de vanille, de rhum, d'eau de coco, de tabac, de miel, de pommes, d'ambre et de bergamote. Ce parfum est très addictif, hyper addictif. On a ce côté sucré du praliné et de la vanille. On a ce côté bousy du rhum. On a ce côté aquatique de l'eau de coco, ce côté léger. On a ce côté envoûtant du tabac. On a ce côté encore sucré collant du miel. On a le côté acidulé de la pomme. On a ce côté ambré qui est addictif. Et on a cette bergamote juteuse, pamplemousse fleurie. Ah, magnifique. Tenue modérée, sillage modéré. Voilà. Là, ils sont comme moi, unisex, avec un penchant plus masculin. Par contre, ténacité modérée, je suis pas d'accord, je l'ai mis, je l'ai senti toute la journée. Excellent rapport qualité-prix. Alors voilà, comme je disais, si vous aimez le Camera, si vous aimez le In Your Flame de chez Nishane, le Camera Kawa, le Stronger With You Absolutely de chez Armani, le Sad Desert at Sunset Intense de Zara, le By Kilian, le By Kilian, l'Angel Share, Vanilla Red de chez Zara, le 1 Million Lucky de chez Paco Rabanne, le Home Wide de chez Joop, le Tobacolor chez Dior en collection privée, le Prada Luna Rossa, ben celui-là, le Antique Blonde chez Zara pourrait vous plaire. Et vous, sinon, vos 15 jours sont bien passés, vous avez profité, vous avez eu du beau temps chez vous, vous avez fait des découvertes olfactives. Dites-moi tout, je veux tout savoir sur votre univers olfactif en barre de commentaires. Alors, ce parfum, pareil que pour le Burberry Goddess, quand il est sorti, je le sentais partout et je ne comprenais pas la hype. Il y a 2 ans, une amie m'a offert le coffret pour Noël. Et je dis, oh merci, il fallait pas. Parce que, bon, c'est un parfum que je n'aimais pas beaucoup. Et ben, parce que je le sentais partout, je le trouvais banal. Ben, figurez-vous qu'en le portant au fil du temps, et ben, c'est devenu vraiment, pour moi, une addiction, ce parfum. Et là, j'ai vu qu'ils ont sorti une nouveauté dans cette gamme. Il faut vraiment que vous ayez la sentir. Je vous parle du Forer de Narciso Rodriguez, mais en version eau de toilette. J'aime un peu moins la version eau de parfum. La version eau de toilette, c'est celle avec le packaging noir, avec le flacon noir. La version eau de parfum, c'est la version avec le flacon rose. Des accords musqués, poudrés, fleurs blanches, agrumes, floral, fruité, boisé, ambré, animal et sucré. Et au début, je vous disais, je ne comprenais pas la hype autour de ce parfum, jusqu'à ce qu'on m'offre le flacon. Et waouh! Alors,
Narciso Rose Glaze For Her, du Narciso Rose Glaze, un parfum floral boisé musqué féminin. Il a été lancé en 2003. Il a été créé par Christine Nagel et Francis Kurkdjian. Deux grands noms de la parfumerie se sont rencontrés. Les notes de tête sont fleurs d'oranger d'Afrique, osmanthus et bergamote. Les notes de cœur sont musc, ambre. Et les notes de fond sont vétiver, patchouli et vanille. Ce parfum est le gagnant de 2 prix Fifi Awards. Nouvelle fragrance de l'année féminine en 2004 et Fifi Award de la fragrance féminine de 2007. Alors, en tête, on sent ce côté fleur d'oranger. On a ce côté osmanthus, mais pas autant que dans le rouge de Balmain. On a ce côté légèrement abricoté. On a cette bergamote qui donne ce côté pamplemousse fleuri. On a un musc qui oscille entre musc blanc et musc animal. C'est ça qui fait toute la complexité de ce parfum. Ce n'est pas juste un musc blanc, c'est un musc qui oscille entre le blanc et l'animal. On a l'ambre, une belle note ambrée. Plus en fond, nous avons ce vétiver qui donne ce côté sec au parfum. Vert, sec, boisé, terreux un peu. Et on a en contrebalance, on a le patchouli qui apporte ce côté aussi terreux, boisé, mais plus gras qui colle à la peau. Et la vanille, une vanille qui se laisse oublier. C'est pas une vanille sur sucre, c'est plus une vanille épicée. Mais vous savez que moi et le patchouli en ce moment, on n'est pas très amis. Mais là, ça passe très bien. Et c'est peut-être le patchouli qui apporte ce côté animal au musc. Voilà, ils ont lancé le For Her Intense. Alors, il faut vraiment que j'aille le sentir. Vous avez sorti l'année dernière le For Her Nude. Je n'avais pas aimé. Longue tenue, ça c'est vrai. Sillage modéré. Féminin. Et pour moi, il peut être aussi mixte. Prix moyen. Ben, si vous aimez le For Her en eau de parfum, le Lovely de Sarah Jessica Parker, le Velvet Az de chez Byredo, le Idyll de chez Guerlain, le For Her Intense de Narciso Rose Glaze, le For Her Forever, le Rumeur de chez Lanvin. Ce parfum, le For Her, pourrait vous plaire. On va passer à notre super copine, Martine, Gaëlle Garcia Diaz, via sa marque Martine Cosmetics. Elle nous a sorti il y a 2 ans. Bon, il n'y a pas de date. 2-3 ans, je crois. Trafic d'orgasme. Et celui-là, pareil, c'est une addiction. Quand je le sens, je l'adore. Bon, peu de personnes le portent, surtout dans ma ville. Mais il est magnifique. Cette petite anecdote, je l'ai offert à ma mère pour la fête des mères, parce qu'elle s'appelle Martine. Bon, elle a pris à la rigolade. Et le nom aussi, trafic d'orgasme. Il est poudré, vert, il a des accords de violette, musqué, de la vanille, de l'agrumes et du sucre. Moi, je sens tout de suite la vanille. Une vanille sucrée. Une gourmandise. Trafic d'orgasme de Martine Cosmetics est un parfum floral unisexe. Les notes de tête sont notes vertes et mandarines. Les notes de cœur sont violette, jasmin, rose. Et les notes de fond sont vanille et musc. Alors, je sens bien les notes vertes. Moi, je sens un peu, bon, c'est une fleur muette, mais je trouve qu'il y a une odeur de muguet. Pareil, c'est pas listé, mais je sens de la pomme aussi, une pomme verte, bien juteuse. De la mandarine, ça qui est listé, une mandarine juteuse. En cœur, nous avons un cœur poudré floral,
avec la violette, le jasmin, un jasmin blanc là, une rose, une belle rose opulente, puis de la vanille, une vanille très sucrée, une vanille là vraiment très sucrée, sucre vanillé. Là, cette vanille, c'est comme si vous ouvrez un sachet de sucre vanillé, vanillé. Et du musc et musc blanc tout doux. Mais ce parfum, ah, il est magnifique. Si vous ne connaissez pas les deux parfums de Martin Cosmetics, celui-là et O2, vous devez penchez-vous vers eux parce que c'est des parfums magnifiques. Ténacité modérée, sillage modéré, et à chaque fois que je les mets, j'ai beaucoup de compliments à chaque fois que je mets celui-là. Il est unisexe, prix moyen. Si vous aimez le Valentino, le Burning Aroma Intense, si vous aimez, malheureusement, qui a été discontinué, le Fairy Van Cleef & Arpels, La vie est belle, l'élixir, pourtant que j'aime pas du tout. Dans ce parfum, le trafic d'orgasme de chez Martin Cosmetics pourrait vous plaire entièrement. Une autre addiction, une addiction là, nostalgique, parce que c'était le parfum de mon papa, et je vous en parle à chaque fois que je vous parle de ce parfum. Je vous disais que c'était le parfum de mon papa. C'est le cuir de Russie de LT Pivert. Une odeur magnifique. C'est une addiction, mais en ce moment, je le mets moins. Parce que, j'ai toujours besoin d'avoir cette odeur. Bon, vous allez me dire, Vincent, c'est bon, il t'en reste la moitié quasiment. Et ça se trouve en douce. C'est vrai que ce parfum, il est facilement trouvable. Alors, les décors ambré, boisé, épicé chaud, épicé frais, agrumes, miel, cuir, aromatique, animal et sucré. Ce parfum, il est d'une beauté, d'une élégance, mais d'une simplicité aussi. Ça peut être un peu la chemise blanche. Le parfum passe partout. Pour moi, on ne peut pas se tromper avec ce parfum. Après, on peut quand même. C'est pas pourquoi je vous dis ça. C'est pas parce que je vous dis ça qu'il faut faire un achat à l'aveugle. Non. Cuir de Russie de LT Pivert, un parfum pour homme. Il a été lancé en 1939. Donc, 1939, une pyramide olfactive à rallonge. Miel, mandarine, styrax, cardamome, bergamote et poivre en tête. Cuir, laurier, cèdre, cannelle, néroli, patchouli en cœur. Note de fond, ciste, résine au Liban, mousse de chêne, ambre, bois de santal et musc. Je vais vous raconter la petite histoire derrière ce parfum. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est l'histoire du parfum. Il était une fois, à l'époque des tsars, des guerriers farouches, reconnaissables à leur uniforme. On les appelait les Cosaques, chevauchant toute la journée à travers l'immensité des steppes. Ces cavaliers intrépides aimaient à la tombée de la nuit se retrouver autour d'un feu de bois et se raconter leurs prouesses équestres. Selon la légende, c'est au cours de l'une de ces veillées qu'un Cosaque a eu l'idée de frotter ses bottes de cuir contre de l'écorce de bouleau afin de les imperméabiliser. Un accord parfumé exceptionnel se mit à embaumer l'air. Les Cosaques en tombèrent immédiatement amoureux et l'adoptèrent. Le parfum de cuir de Russie venait du jour. Depuis le 19e siècle, LT Pivert n'a de cesse de vouloir perpétuer cet accord mythique d'essence de bouleau et de cuir. Alors, en tête, on part sur une tête qui est assez collante avec ce miel-là. Ce miel, il est très agrippant. Puis, juteux avec la mandarine. Un peu encensé avec le styrax. On a ce côté épicé chaud de la cardamome. Ce côté hespéridé, pamplemousse fleurie de la bergamote. Ce côté poivre qui est
très piquant, un poivre très piquant, un poivre noir qui prend bien le nez. Ouais, un poivre noir très piquant qui prend bien au nez. Après, en cœur, nous avons cette fameuse note de cuir qui est présente du début à la fin. Cette note de laurier qui apporte ce côté aromatique, ce cèdre, ce côté minéral, comme un crayon contail, cette cannelle qui apporte un côté épicé, ce néroli qui apporte un côté floral au parfum, le patchouli qui apporte un côté terreux, boisé. En fond, le ciste rajoute une odeur de cuir. L'oliban donne ce côté baumé, balsamique baumé. La mousse de chêne apporte ce côté de sous-bois. L'ambre, une belle note ambrée, magnifique. Un bois de santal, légèrement crémeux. Et ce musc, légèrement, pareil que pour le Fort Earl de Narciso Rodriguez, il oscille entre l'animal, le végétal, le propre, le sale. Ce muscle est dans le cuir de Russie, pareil, il est magnifique. Si vous entendez craquer, c'est ma chaise, c'est pas grave. Alors, ténacité modérée, sillage modéré. Voilà, tout le monde disait qu'il était masculin, mais là, on est plus sur le côté unisexe. Bon rapport qualité-prix. Si vous aimez le parfum cuir de LTP Vert, si vous aimez le Versace, l'homme de chez Versace, cuir de Russie de Chanel, que j'aime bien, mais je trouve qu'il est un peu moins réussi, le cuir de Russie de LTP Vert pourrait vous plaire. Ah, un parfum qui a bercé mon adolescence, parce que c'est un des premiers parfums de marque que je me suis acheté. Bon, ce n'est pas le flacon que j'ai depuis Badins, parce que oui, le patron des grenouilles se fait vieux. À partir de samedi, je prends un an de plus, samedi, 43 ans. Ça ne me rajeunit pas tout ça. Et je vous parle du Pi de Givenchy. Un parfum que j'ai acheté avec un des premiers salaires. À l'époque, c'était en francs. Et quand j'ai découvert ce parfum, j'ai dit waouh. Et bien sûr, je me douchais avec à l'époque. J'avais pas beaucoup de parfums à l'époque, même si j'étais passionné. J'en avais 4-5, j'alternais. Mais souvent, je me tournais sur le Pi. Et là, je l'ai depuis 2-3 ans. Parce que c'était une promotion chez Sephora. Le 100 ml au prix du 50. Alors, ça valait le coup. Et ce parfum, ils disent qu'il est pour hommes. Mais il pourrait faire totalement unisexe. En plus, le flacon, j'adore. La couleur du jus ambré comme ça, j'adore. Alors, il a des accords de vanille, sucré, ambré, animal, aromatique, de fruits à coque, fruité, épicé chaud, épicé frais, poudré. Moi, quand je le sens pas tout ça. Je sens une note de pain. Pas le pain qu'on mange, mais le pain, le sapin. Je sens du sapin. Pi de Givenchy, c'est un parfum oriental boisé pour homme. Il a été lancé en 98. Le nez derrière ce parfum est le maestro Alberto Morillas. Les notes de tête sont mandarine, estragon, romarin et basilic. Les notes de cœur sont anis, néroli, géranium, muguet. Les notes de fond sont vanille, amande, fève tonka, benjoin et cèdre. Moi franchement, je vous dis, quand je le sens, je sens de la résine de pin. Alors en tête, on sent cette mandarine juteuse, ce côté espéridé. Puis on a ce côté aromatique vert apporté par l'estragon, le romarin et le basilic. Puis on a un cœur assez chaud avec cet anis. C'est pas une anis très rentre dedans comme dans l'overdose de diesel. C'est vraiment une anis, l'anis toute douce. Puis elle a
quand elle commence à se lever, l'anis, parce que là maintenant, quand il se pose le parfum, il faut attendre l'anis. Là, elle vient de se poser l'anis. On a ce cœur floral apporté par le néroli. Ce côté rose mentholé apporté par le géranium. Nous avons ce côté délicat du muguet. C'est vraiment un parfum. C'est une note de muguet très raffinée, verte, craquante. En fond, nous avons un fond très gourmand avec de la vanille, de l'amande et de la fève tonka. Un fond très gourmand, très amandé, très vanillé. Puis, qui est contrebalancé par un côté un peu plus résineux de benjoin. Plus, voilà, plus côté balsamique baumé. Et ce côté minéral du cèdre, comme quand je vous disais tout à l'heure, comme un crayon qu'on taille. Par contre, Pied de Givenchy, ah, quelle merveille. Et en plus, créé par Monsieur Alberto Morillas. Dans les années 2010, il y avait sorti deux déclinaisons. Il y avait Pi Neo, je crois, et Pi Air, mais qui ont moins bien marché. Je crois que même ils ont été discontinués, alors que le Pi existe toujours, le Pi classique. Longue tenue, siège modéré, ça dépend. Voilà, il y a eu aussi le Pi extrême. Voilà, il y a eu le Pi Neo, le Pi extrême, le Pi Air, le Pi fraîche, le Pi original code, le Pi Neo 2010, le Pi Neo Tropical Paradise, le Pi Laser Jacket, je ne savais pas qu'il y en a eu autant, le Pi Metallic Collector, le Pi Neo Ultimate Edition. Mais bon, ils ont tous été discontinués. Il n'y a que le Pi original qui est resté. Et voilà, enfin on me comprend. Ils le mettent en unisex. Alors que dans les parfumeries, il est vendu en parfum pour homme. Alors, ce parfum prix moyen. Si vous aimez le Pi extrême, je ne sais pas s'il existe encore, le Joupe, le bain pour homme. Si vous aimez Fashion Parfum Man de chez Rococo Barocco, ça... Fourreau noir chez Lutens, Gel pur pour homme de Boucheron, Gautier puissance 2 ce Gautier. Ce parfum, le Pi, pourrait vous plaire. On passe dans du petit prix, là, et il nous restera que 4 parfums. Avec le Surf the Wave d'Adopt. Surf the Wave, c'est mon addiction au parfum salé. Et il est magnifique ce parfum. Enfin, je vais dire ça de tous mes parfums là. Alors, Surf the Wave. En note de tête, nous avons de la bergamote. En note de cœur, des notes marines. Et en note de bois, de l'ambre et des bois flottés. Vous savez qu'en ce moment, j'ai une addiction pour tout ce qui est salin, aquatique. Et waouh! Alors, en tête, on sent bien la bergamote. Ce côté pamplemousse fleuri. Puis on a cette vague de fraîcheur marine là, qui arrive les embruns marins, avec le sel là, on sent bien le sel. Et après en fond, une note ambrée, et de l'ambre gris, et ce bois flotté, magnifique. Plongez-vous dans les vagues revigorantes de Surf the Wave, un parfum où les notes de bergamote et de citron s'unissent avec l'intensité du bois flotté pour une rencontre véritablement rafraîchissante. Il est magnifique. Ce parfum l'adopte. Hop. Un parfum que je vous ai parlé dans ma dernière vidéo que je vous ai faite. Oh, le Latafa et Paris Corner. C'est le Noble Blush de chez Latafa. Enfin, le Badi Al Aoud
Noble Blush. Et là, depuis la dernière vidéo, depuis que je l'ai reçu, c'est devenu une addiction ce parfum. Il est addictif, j'adore. Et par contre, et c'est un aimant ce parfum, je ne savais pas. C'est un aimant en compliment. Quand je le mets, tout le monde me dit ah Vincent, tu sens bon. Et celui-là, il en fait partie. Et le packaging est magnifique. Alors, il y a des accords sucrés, poudrés, amandés, vanillés, musqués, boisés, fruits à coque et fruités. Noble Blush de Lattafa Parfum. C'est un parfum floral fruité gourmand féminin. Il a été lancé en 2024. Les notes de tête sont lait de rose. Les notes de cœur sont meringue et amande. Les notes de fond sont vanille, musc et bois de santal. Un parfum crémeux, lactonique. Je vous dis ça aussi en ce moment, c'est mon addiction, les parfums lactoniques. Il y en a un autre après qui va venir. Alors en tête, on sent vraiment ce lait de rose. Prenez des pétales de rose, vous les faites infuser dans du lait, c'est ça. Puis on a ce côté meringue. Puis ce côté amande, amandé. Et un fond assez crémeux aussi, avec la vanille. Un musc, mais un musc blanc là. Et un bois de santal qui apporte plus de crémosité au parfum. Ah, un Noble Blush. H à l'aveugle, mais je suis pas déçu. Ténacité modérée, sillage modéré. Hop, féminin. Excellent rapport qualité-prix. Alors, si vous aimez hop, le Impedia, le tout nouveau BDK, le Guidance classique chez Amouage, et justement, je relance un appel. Si quelqu'un a un décante ou un échantillon du Guidance 46, j'avais déjà lancé l'appel sur Instagram. N'hésitez pas à me contacter en DM ou en commentaire, parce que depuis le temps que je testais le Guidance 46 et le Guidance classique, le problème c'est que je ne veux pas faire un Beyblade, je ne veux pas faire un achat à l'aveugle, parce que vu le prix que ça coûte, le Amouage et le Guidance 46 et le Guidance classique, bref. Si vous aimez Vanilla plus crème de Michael Maria, si vous aimez Delina, des parfums de Marly, si vous aimez English Laundry de Pink Brilliance, si vous aimez le Good Girl Blush de Carolina Herrera, le Rose Whip de chez Fleur, le Noble Blush de Lattafa pourrait vous convenir. Allez, on tient le bambou, enfin le bon bout. Hop. Il reste plus que... Il ne reste plus que 3 parfums. Et on continue avec un parfum qui est devenu une addiction. Et j'adore le layeré. Et ça, je l'ai layeré jeudi. C'était ma senteur de jeudi. J'avais une réunion. J'ai dit il faut que je me démarque. Et j'ai mis ce parfum. Et en layering, c'est le Born Dreamer de chez... J'ai toujours un bug pour son Charlie D'Amelio. C'est une TikTokeuse, mais je suis pas ses TikTok. Je n'ai pas TikTok. J'hésite à m'en faire un. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse un TikTok dédié au parfum. Alors, ce parfum, il est dans la même vibe que le... Ah, voilà, que le Baccarat rouge de Maison France Cœur de Jean. Un parfum que j'aime pas trop. Et celui-là, il est dans la même vibe, mais avec un côté sucré, plus sucré en plus. Et moi, j'adore
le layeré, je mets celui-là. Je mets la Solcherosa 68 et le Red Im. Attendez. Quand je vais intensifier le Born Dreamer, je mets d'abord le Born Dreamer. Après, je mets la Cherosa 68 et le For Him Red Edition de Zara, qui ont des odeurs similaires et que pareil, le For Him est censé être un dupe du Baccarat rouge. Pas... Born Dreamer, il a des accords musqués, sucrés, ambrés, poudrés, de fleurs blanches, de vanille et d'agrumes. Born Dreamer de Charlie D'Amelio est un parfum floral fruité gourmand féminin. Il a été lancé en 2022. Les notes de tête sont poire verte et orange. Les notes de cœur sont sucre et jasmin. Les notes de fond sont musc, cachemire, musc, ambroxan et cèdre. Alors, on sent ce côté poire à l'ouverture et ce côté orange. C'est peut-être ça que j'aime bien, ce côté poire. J'aime bien les parfums à la poire et même à manger, j'adore la poire. Puis ce côté orange, mais qu'on détecte. En cœur, nous avons une note très sucrée, de vrai sucre. Puis du jasmin blanc. En fond, nous avons du musc cachemire, du musc blanc, de l'ambroxan et du cèdre. Le musc cachemire, ça apporte un côté réconfortant. Le musc blanc, sur le côté lessive, linge propre. L'ambroxan, cette molécule de synthèse pour vraiment avoir une aura, fixer le parfum. Et c'est le cèdre qui donne cet accord minéral comme quand on taille un crayon, j'adore. Modéré, la tenue, sillage modéré, féminin, bon rapport qualité-prix. Si vous aimez le Cloud d'Ariana Grande, le REM d'Ariana Grande, le Burberry Heure de chez Burberry, le Baccarat Rouge 550 de Maison France Kurkdjian, tous les parfums d'Ariana Grande, vous avez encore Thank You Next d'Ariana Grande, la Cherosa 68, le Pour Sugar de chez Candy Juice, le Victoria's Secret, le Tease, le Go Fruity de chez Zara. Ce parfum pourrait vous plaire, le Born Dreamer. Allez, plus que deux. On tient le bambou, ça fera une bonne vidéo d'1 heure. Alors, le Born Dreamer, c'était celui-là. Maintenant, on va pour mon introduction sur les parfums vraiment lactoniques, crémeux. C'est devenu une passion sur Terre. Les parfums crémeux. Ce parfum, c'est une merveille. C'est inspiré librement, on va dire à 80%, du fameux Blanche Bête, qui est toujours sur ma wishlist, du For Her de chez La Tafa, qui est aussi sur ma wishlist. Je voudrais bien faire une vidéo comparaison entre le For Her, le Lactea Divina et le vrai Blanche Bête. Le vrai Blanche Bête, je le connais, je l'ai porté, j'ai eu des échantillons plusieurs fois. C'est là où je l'ai découvert et j'adore. Le For Her, j'ai eu un seul échantillon, pas assez pour tester. Et là, bon, le Staskin Lactea Divina, pour moi, il est divin. On va dire que c'est le petit frère à 80% de Blanche Bête. Il a des accords de vanille, lactonique, ambré, sucré, de fleurs blanches, épicé chaud, cacao, tubéreuse, balsamique baumé, fumé. Taskin Lactea Divina de Paris Corner est un parfum unisexe. Il a été lancé en 2024. Les notes de tête sont de cacao et encens. Les notes de cœur sont tubéreuse et jasmin.
Les notes de fond sont lait, vanille et fève tonka. En tête, on sent ce cacao. Un bon cacao, bien sucré. Puis on a cet encens. C'est là que ça diffère avec le blanche-bête. Parce que dans blanche-bête, je ne crois pas qu'on ait l'encens. Et cette petite note d'encens me dérangeait au début. Je l'ai apprivoisé et c'est devenu une addiction. Ce parfum, bah oui, c'est mon top de tous mes parfums les plus addictifs. En cœur, vous avez de la tubéreuse, une belle tubéreuse et un jasmin blanc. Imaginez, vous faites infuser votre cacao, de la tubéreuse, du jasmin dans un verre de lait. Ben, c'est tout à fait ça. Là, on arrive au lait, ce côté crémeux que j'adore, lactonique. Puis on a un côté sucré de la vanille et un côté amandé, sucré de la fève tonka. Il est magnifique. Si vous avez déjà senti le blanche-bête, mais que vous n'avez pas les moyens, tournez-vous vers le Taskine Lactea Divina. Pour moi, ben, il est divin. Et Paris Corner, il doit être aux alentours d'une trentaine d'euros. Ça dépend des... Il est longue tenue, ça c'est vrai. Sillage modéré. Genre unisexe. Bon rapport qualité-prix. Et voilà, si vous aimez le blanche-bête, l'imaginaire, le For Her, le Confession For Her de chez Latafa. Si vous aimez le Glam of the Moon de chez Zara, la Kerosa 62 de Sol de Janeiro, Milk de chez Demeter, le Kayali qui avait sorti Monakatan, le Utopia Vanille Coco 21, qui a ce côté crémeux. Ben le Taskine Lactea Divina pourrait vous plaire. Et enfin, le dernier parfum dans lequel je suis addict, c'est toujours chez Adopt, le Kawaii Pop. Hop. Alors, il y en a qui disent sur internet que ça va être le dupe du Eden Sparkling Litchi de chez Kayali, ou il y en a qui parlent du Poison Girl de Poison, ou de Dior. Ouais, ce parfum, il est addict, il est gourmand. Rien qu'en le sentant, je le mangerai. Des pétillants. En tête, vous avez du litchi et du smoothie de framboise. En cœur, des pétales de rose cristallisés. Et en fond, du sucre rose. Plongez dans l'énergie vibrante du Japon avec cette fragrance fruitée et délicieusement pétillante. Une invitation à libérer votre imagination, à adopter l'esprit kawaii. Laissez-vous transporter dans les quartiers animés et colorés de Tokyo, où les néons roses s'illuminent. Un monde de fantaisie, les notes de smoothie à la framboise et de litchi se mêlent à la douceur exquise du sucre rose, évoquant l'effervescence de la créativité de l'univers japonais. Symbole d'une féminité lumineuse, chaque effluve vous enveloppe d'une aura remplie d'énergie, un parfum moderne, espiègle et irrésistiblement délicieux. Mais il est magnifique. En tête, on sent ce côté pétillant du litchi, ce côté smoothie framboise, c'est acidulé. En note de cœur, on a ces pétales de rose qui sentent bon. Ce beau côté pétales de rose et qui sont cristallisés avec ce sucre rose. Ce parfum, il est magnifique. Le Kawaii Pop de chez Adopt. Voilà les petites grenouilles, ben, cette vidéo est terminée. Bien sûr, toutes les références seront en barre de description. Mettez-vous en commentaire vos addictions, vos parfums les plus addictifs. Bon, cette vidéo aurait été un peu longue, 1 heure. Mais bon, ça fait longtemps que je n'avais pas filmé. Donc, je vous disais, n'hésitez pas à vous abonner en caressant le bouton s'abonner qui va se trouver là, à partager la communauté des grenouilles, à partager pour agrandir la communauté des grenouilles,
Et que serait une vidéo? Appuyez sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Et que serait une vidéo de Vincent sans une citation? Je ne sais pas, je vais peut-être me répéter, mais ma caméra a coupé. Une citation de Hélène Keller qui disait: les parfums sont des puissants magiciens pouvant vous transporter au travers des années que vous avez vécues. Dites-moi en commentaire, mes grenouilles, si ça avait coupé, ben, je vous le redis. Dites-moi, vous, quelles sont vos addictions parfumées du moment? Quels sont votre univers parfumé du moment? Quel est votre univers parfumé du moment? Quel est votre mood parfumé du moment? Dites-moi tout en commentaire. Sur ce, mes grenouilles, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant le bouton rouge s'abonner, à appuyer sur la cloche de notification et à appuyer sur toutes pour recevoir toutes les notifications, à partager pour agrandir la communauté des grenouilles et surtout à liker si vous avez aimé cette vidéo et de la disliker si vous n'avez pas aimé. Sur ce, mes grenouilles, je vous dis que je vous aime. On se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Bisous mes grenouilles.